Donc hier, on a vu la Gemara, j'aimerais qu'on la refasse, si vous voulez bien, avec Rashi. Avec Rashi. C'est pas une Gemara facile, les amis. D'accord? C'est pas une Gemara tellement les maasés par rapport au cas de figure qu'elle développe, celui qui veut rentrer aux toilettes avec les tefilines, ouais. On va voir que de nos jours, c'est plus tellement les maasés pour un certain nombre de raisons, ouais. Mais ça va nous dévoiler un peu le statut du Beth Akissé, l'Akdoucha des Tfilines, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, indirectement, ça va nous apprendre des halakhot qui sont oui les massés. Mais le cas de figure lui-même, c'est vrai qu'il n'est pas tellement intéressant. Et toujours dans la halakha, quand on approfondit un sujet, alors on arrive à des définitions qui nous permettent de déduire d'autres cas qui sont oui les massés. D'accord? Donc, je reprends la Gemara, on va faire avec Rashi, d'accord? Donc, on est dans la Gemara, Tanoura Banan. Retrouvez où c'est, sinon Reuven vous montrera. Il y a écrit dans la Braïta, Anirnas les bêtes acquissées, Cholest, Choletz c'est enlevé, comme Khalitsa enlever ses chaussures. En général, quelque chose qui est serré, quand on l'enlève, on est Choletz. C'est pour ça qu'on dit par exemple, les Chaletz, quand quelqu'un il est dans un puits, on est Mechaletz auto. Il est coincé quelque part, on est Mechaletz auto. Pourquoi on parle de Khalitsa dans les chaussures? Parce que vous savez comment on dit chaussures en ivrite? Pourquoi ça s'appelle Naalaim? Naoul. Les chaussures, pour pas qu'elles tombent, elles sont, elles enferment le pied. Donc quand on enlève les chaussures, on est Choletz. Les tefilines, elles sont accrochées solidement. Donc quand on enlève les tefilines, on dit Choletz. Je vous fais de l'ivrite juste. Ouais. On dit pas Messir Naalaim. On dit Choletz Naalaim. Comprenez ou pas? C'est de l'ivrite. Et c'est pas par hasard. Ça s'appelle Naalaim. Et c'est pas par hasard que Tefilin, on parle de Keshirat Tefilin. On est kosher. Donc quand on est kosher, on est matir. Matir Asurim. Choletz. Également, il y a Choletz les Jouim. Ouais. Comment? Ça, c'est dans la bracha. Et la mitzvah, c'est l'ikshor tefillin. Ukshartam, il y a écrit dans la Torah. Ukshartam. C'est une bonne question. On a déjà répondu dans notre passé. Pourquoi on ne dit pas l'ikshor et tefillin? Et la réponse que j'ai donnée à l'époque, je ne sais plus qui l'a dit et si tout le monde est d'accord, c'est que si on a dit l'ikshor, on aurait pu croire que je les mets, je les enlève. La mitzvah, c'est pas d'être kosher vezéou. C'est de les garder sur soi. Donc la bracha ne se connecte pas au lachon du pasouk, la bracha se connecte à l'acte à réaliser. Et puisque l'acte à réaliser, c'est de garder les tefilines, on a préféré dire l'acte qui est les haniar que le pasouk qui est ukshartam. C'est clair? C'est la réponse que je me rappelle. Je ne sais plus si tout le monde est d'accord, mais elle est écrite quelque part. Revenons à notre sujet. Donc, Anirnas les bêtes acquissées, Cholet tefilav berichuk dalet amot, venirnas. Omer Rashi. Donc celui qui ouais, veut rentrer dans le Beth Akissé, il doit enlever cette filine à une distance de Arba Amot et après il pourra rentrer dans le Beth Akissé. Il n'y a pas de Rashi. On continue. Amar Rav Acha bar Rav Una. Amar Rav Sheshet. Lo shanu et la Beth Akissé kavua. Avel Beth Akissé aray. Holetz venifne la altar. Kishuyotse marhik daletamot ou mani. Mipne she'asao betakise kavua. Je vais vous traduire ça en français. Il y a un Amora qui est venu restreindre le cadre d'Alacha évoqué par la Braïta. La Braïta, elle parle d'un problème d'enlever cette filine Arba Amot avant. Il dit tout ce qu'on t'a dit d'enlever les filines Arba Amot avant, c'est parce que tu veux rentrer dans un bête akissé kavua. Mais si c'est un bête akissé araï, t'es pas obligé d'enlever tes tefilines. Ah, tu dois enlever tes tefilines. Tu dois enlever tes tefilines dans un bête akissé araï. Mais pas besoin de les enlever Arba Amot avant. Mais tu peux pas quand tu as fini de faire ce que tu devais y faire et que tu sors du bêta qui sait, tu peux pas remettre tout de suite les tefilines. Tu dois remettre Arba Amot. Pourquoi? Parce que c'est devenu maintenant un bêta qui sait. Kavua. Quelle est la définition de bêta qui sait Kavua?
Et quelle est la définition de bêta kissé araï? En français, ça veut dire bêta kissé fixe et bêta kissé, comment dirais-je, provisoire. La traduction est mauvaise. Rashi, il explique bêta kissé kavoa, sheesh bo tsoa. On a dit ça. La première fois qu'on fait, ça dit bien Kavoa. Chazak. Il y a certains mefarshim, il y a certains mefarshim, il y a certains mefarshim qui expliquent Rashi comme Orel. C'est mal écrit dans Rashi. Rashi a l'impression que si elle a tsoa, c'est bêta qui sait kavoa. Donc, par exemple, un bêta qui sait qu'on a l'habitude de faire là-bas, si tu as enlevé la tsoa, c'est plus un bêta qui sait kavoa. Il y a un problème dans Rashi. Bah ouais. Il y en a qui expliquent non, ce qu'il a voulu dire, c'est sheesh bo tsoa filou pa machat. Il y en a qui expliquent comme ça Rashi. Oui, mais si c'est que des pissotières, là. Ah non, on parle pas d'urine. Ah, ok. On parle pas d'urine. Ah, ok. Oui, t'as le droit de faire. Justement, c'est ça qu'il apprend, Roshi. C'est un bête à glisser où on a une fois mis de la tsoa là-bas. Il y en a qui expliquent comme ça, Rashi. Mais Et c'est plus facile à expliquer comme ça, Rashi, parce que si on a plein de questions, et il y a tout un pile-poule dans la chronie, si on n'explique pas comme ça, je rentre pas dans ça maintenant. On est au début de la Souga. Donc on va rester avec l'explication de Aurel, que bête à ce qui sait kavoua, c'est que ça y est, tu as fait une fois là-bas. Ouais. Donc tu as déterminé ce lieu comme étant un lieu destiné à recevoir de la tsoa. Donc ça a pris le statut de bête akissé kavua. Et regardez ce qu'il dit Rashi juste après, ce qui n'arrange pas nos problèmes. Vekol bet kisaot shebegmara apne asade em belo chafira. On va voir dans la Gemara plus loin, hein, bet akissé par sae. Tellement il y a une tension géopolitique avec les Perses. Alors dans la Gemara, à quoi on associe les Perses? Aux toilettes. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Perses de particulier? La Gemara dit qu'ils étaient, ils avaient une certaine tsniout. Qu'est-ce qu'ils avaient comme tsniout? Ils faisaient pas leurs besoins n'importe comment. Ils faisaient un trou. Il y avait une pente, de telle sorte que leurs excréments dévalaient la pente. Et donc là où ils s'asseyaient, à proximité, il n'y avait pas de tsoa. Ils voulaient pas être à proximité de la tsoa. D'accord? Et la Gemara, elle dit que ça n'a pas un statut de bête à kissé. On peut aller dans un endroit pareil avec les tefilines. Hein? Non, non, même dedans. Non. Ça n'a pas un statut de bête à kissé. Parce qu'il n'y a pas de soa là-bas. Et Rachid a l'air de dire ça. Il dit si maintenant, il dit quand on parle de bête à kissé kavoa, c'est un bête à kissé où on faisait à la surface du champ. Il y avait donc un monticule de choses. Ouais. À la surface du champ. Aval belo chafira. Tu fais pas dans un trou creusé. Si c'est dans un trou creusé, ça n'a pas le statut de bête à kissé kavoa. Quel statut? C'est pas d'après toi. Une chambre, une cuisine ou un truc comme ça. Un lobby juif. Ouais. On continue. Parce que le nafkamina, c'est le statut d'une chambre ou une cuisine. Oui, je pourrais me balader avec. Non, mais chambre ou cuisine, c'est pareil. Oui. Ah, d'accord. On continue. Araï. C'est quoi Bati qui c'est Araï? Et là, ça rentre bien l'idée de Aurel. Chez Zematri l'Archav, là, Soto Beta qui c'est. Là, il explicite, Rachi. Que jamais on a fait là-bas. Mais j'avais amené le plombier pour tout installer. On n'a pas encore fait là-bas. Donc quelqu'un maintenant, il vient, Aurel, c'est important, toi qui es agent immobilier, des gens, des fois, ils achètent sur plan et ils vont la première fois aller aux toilettes. Ouais. Alors après qu'ils aient signé, qu'ils aient donné l'argent, d'être bien tranquille parce que j'ai peur qu'ils te fassent des problèmes si tu leur dis une phrase pareille. Mais alors là, à ce moment-là, que tu es tranquille, tu es assuré, tu leur dis, écoutez-moi, la première fois que vous allez aux toilettes, si vous avez les tefilines sur vous, vous n'êtes pas obligé de les enlever dans l'herbam, profitez de l'occasion, on n'a jamais été, c'est un bête à qui c'est. Arrête, parce qu'on n'a jamais encore fait. Mais la deuxième fois, il faudra enlever les tefilines. Directement. Pipi, pipi, ouais, je ne connaissais pas ce mot, mais j'arrive à imaginer à quoi ça évoque. Les petits besoins, ça ne fait pas un bête à qui c'est qu'à voir. C'est lui, ils peuvent aller directement faire leur directement dans leur toilette avec leur tuiline sur la tête.
Oui, d'accord. Ouais. Il faut leur dire. Bon, Alors, le problème qu'on a ici, les amis, écoutez-moi, le problème qu'on a ici, c'est pourquoi au sujet du bêta qui c'est Araï, il y a marqué Choletz venifne le altar. Pourquoi il enlève cette filine? Parce qu'il veut faire ses grands besoins. Mais s'il veut faire ses petits besoins, alors sur ça, on a Ibel et où? Hier, on a vu un Ibel et où? Est-ce que maintenant, il doit enlever cette filine quand on fait les petits besoins? On a un safek. D'accord? Pourquoi on devrait interdire de faire les petits besoins? Ou bien de peur qu'ils finissent par aller faire les grands besoins ou faire un gaz. Deux versions différentes. Mais c'est envisageable ici de dire que les petits besoins, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que la Gemara complète le tableau. C'est bon? On continue. Et quand la Gemara complète le tableau, on voit que le problème, c'est pas l'urine elle-même, c'est les conséquences de l'urine. On voit que le problème d'uriner avec les tefilines en soi n'est pas un problème, mais on interdit pour les conséquences, ou bien de yafiar, de peur d'avoir des gaz, ou carrément de suivre par faire les grands besoins. Mais l'urine en soi n'est pas un problème pour les tefilines. Ouais. S'il n'y avait pas une barrière des rabanan. Donc il y a une marloquette à Moraïm, il y en a un qui dit il n'y a pas de barrière, et l'autre qui dit il y a une barrière. Mais l'urine en soi n'est pas un problème. Est-ce qu'on fait une barrière ou pas? C'est ça la marloquette. Vous êtes avec moi? On continue Agmara avec et Rachid. Choletz venifne le altar. Si maintenant il va inaugurer ces nouveaux WC, on a dit il n'est pas obligé d'enlever les filets. On ne sait pas c'est quoi cette histoire de Arba Hamot. C'est quoi l'histoire de Arba Hamot? On n'a pas expliqué encore, ouais. Pourquoi faut enlever avant Arba Hamot? On n'a pas expliqué encore. Je ne sais pas encore. Rachid n'a rien dit, l'Agmara n'a rien dit. Mais on sait qu'il y a une différence entre Beth Akissé Kavoa et Beth Akissé Harai. Ce qu'on a dit au sujet de Beth Akissé Harai, que tu n'es pas obligé d'enlever les tefilines Arba Hamot avant les WC que tu veux inaugurer, il y a marqué Choletz, t'enlèves tes tefilines, tu fais tout de suite. Et elles sont où tes tefilines maintenant? Marqué tout de suite, elles sont où tes tefilines maintenant? Quand tu vas dans le Beth Akissé Harai, Omer Rashi, Veyochaz Tfilin Beyado. Il va tenir les tefilines dans sa main pendant qu'il fait les grands besoins. Et il dit Rashi, comment? Oh, il triche, Marco. Il y a un Rashi qui a été interprété par certains qui ont un différence entre la tête et le bras. Et finalement, on va voir que ce chilouk-là, on l'a pas conservé. Mais tu as dû un peu avancer dans la Gemara, j'imagine. Veyochas Tfilin Beado, Kedarwina Nekaman, ou Bekavua Nami. Il dit, pas uniquement dans Beta Kisehara, tu tiens les tefilines dans ta main quand tu fais les grands besoins, ou Bekavua Nami, Orzin Beado. Même quand tu vas dans un Beta Kisehara, tu peux aussi tenir les tefilines dans ta main. Et là, chez Tsar les Khaletsa, mais la seule différence, c'est pas ce que tu tiens dans la main ou pas. C'est quoi la différence? C'est Beta Kisehara ou Beta Kisehara, c'est quoi la différence? C'est Arba Amot, ce que nous dit Rashi. Et là, chez Tsar les Khaletsa, Meriou Gadalet Amot. C'est porter ça. Porter sur soi, voilà. Dans la main, c'est pas un problème. Dans la main, c'est pas un problème. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence entre Beta Kiseh Kavua et Beta Kiseh Harai par rapport à faire les grands besoins avec les tefilines dans la main. La différence entre Beta Kiseh Kavua et Beta Kiseh Harai, c'est à quel endroit tu as le devoir d'enlever tes tefilines. Beta Kiseh Kavua Arba Amot, Beta Kiseh Harai, juste avant de rentrer dedans. Je suis clair ou presque? Chez Bisman, Shem Berosho, là c'est le Marco Mefourash. Chez Bisman, Shem Berosho, M Begalouy, Vegnai Adavar. Alors Rashi nous dit que le problème de rentrer, de rentrer dans les Arba Amot, le problème de rentrer dans les Arba Amot d'un bête Akissé Kavua, c'est d'avoir les tefilines sur ta tête et c'est un gnaï.
Quoi, tu rentres, tu te rapproches des WC avec la couronne du roi, enlève la couronne du roi. Donc il y en a qui se sont posé la question, mais pourquoi de la tête? Qui a parlé? À part Rachi, personne n'a fait une défense sur la tête et le bras. Est-ce que Rachi, il veut nous dire quelque chose pour trancher une halakha ou juste pour redire autre chose? C'est également un élément qu'on va travailler ensemble. Dans un rail, j'enlève les tefilines avant d'aller, enfin, avant de faire mes besoins. Donc, donc, automatiquement, je garde sur moi. C'est quoi sur toi? Excuse-moi, Dans la main. ils sont dans les 4 amotes. Les entraînements, rien sur toi. Oui, d'accord, mais Non, tu fais tes besoins, mais t'as ces. Dis dans la main. C'est avec sur toi. Sur toi.